Bonjour à tous, une petite annonce avant le début de la vidéo. À partir de maintenant, pour les 24 moisissures argumentatives, les vidéos seront divisées en une par moisissure argumentative et non une par partie, comme précédemment. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur la deuxième partie des 24 moisissures argumentatives, que sont les attaques. Alors déjà, de quoi je peux parler avec ce terme, les attaques? Effectivement, ce n'est pas clair du tout. Et en plus, avec la guerre en Ukraine, je trouve ça limite que tu utilises ce terme. Cela n'a absolument aucun rapport et ton analogie est plus que douteuse. Non, dans cette partie, nous allons parler d'erreurs de raisonnement qui visent un interlocuteur. Attends une seconde, les erreurs logiques, ce n'est pas déjà des erreurs de raisonnement? C'est quoi la différence? C'est une bonne question. Eh bien la différence, elle est sur deux points. Le premier point est qu'une erreur logique peut être faite de manière involontaire, inconsciente, voilà. La personne est de bonne foi, mais en tant que, comme tout être humain, elle fait une erreur, ici, logique. Reprenons l'exemple du raisonnement pavlovien, j'ai mal au ventre, c'est à cause du poisson que j'ai mangé ce midi. La personne ici fait une erreur logique, mais ce n'est pas volontaire, pas plus qu'elle cherche à nuire à qui que ce soit. Alors je dis bien peut être fait de manière involontaire. Malheureusement, certaines personnes le font consciemment, mais dans ce cas-là, on va parler de sophisme, un terme que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Prenons un autre exemple, où là on cherche, on a une volonté de nuire. 10% des personnes en prison sont des musulmans, donc tous les musulmans sont des criminels, et donc tous les musulmans devraient être en prison. Le chiffre que je prends est complètement bidon, hein, c'est juste pour illustrer l'erreur logique. Donc, bref, l'idée vraiment c'est qu'une erreur logique peut être involontaire, alors que pour une attaque, on a une volonté de nuire. Là, c'est complètement 100% volontaire. Le deuxième point, eh bien, c'est tout simplement qu'on a une cible précise sur une attaque, ce qui n'est pas forcément le cas sur une erreur logique. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, donc avec la première attaque de la liste, qui est l'attaque personnelle. Et en attendant, soyez pas illogiques.